Si je vous demande quel est votre jeu de course préféré de la 7ème génération de console, il y a fort à parier que vous pensiez à des jeux qui faisaient partie des mastodontes de l'époque PS3 et Xbox 360, comme les Need for Speed, Forza ou encore Gran Turismo. Mais aujourd'hui, ce sont des licences qui ont clairement perdu leur lustre d'antan et qui ont quelque peu déçu les fans de la première heure. Sauf si on enlève Gran Turismo de la liste des licences citées bien sûr. Mais au cours de la 8ème génération, à savoir la PS4 et l'Xbox One, d'autres licences voient le jour. On peut penser à Project Cars, WRC et à Assetto Corsa, dont ce dernier vit sa meilleure vie grâce à sa communauté et aux différents modes présents dans le jeu. On voit dès lors apparaître un grand nombre de sim racing, signifiant littéralement un simulateur de course. C'est un genre qui est caractérisé par l'exigence qu'il demande dans son gameplay, mais aussi ses graphismes photoréalistes permettent une immersion totale du joueur. Évidemment, cette branche de jeux de course ne date pas d'hier, mais c'est la multiplication des titres qui impressionnent. Ils entrent en totale opposition avec les jeux d'arcade comme Need for Speed ou Trackmania, dont le réalisme des sim racing est pallié par le fun et la simplicité du gameplay. Bon, maintenant, si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous êtes sûrement en train de vous demander « Mais bordel, de quel jeu va-t-il me parler ?» Et bah Drive Club, il fallait juste poser la question. Wow. Après un bref passage sur la genèse du jeu et de son ambiance générale, on va se pencher sur l'avenir des jeux de course et on va se demander si on serait pas arrivé au bout du bout pour un des genres les plus convoités du médium dans les années 90-2000. Comme son nom l'indique, Drive Club est un jeu de course à la frontière entre le sim racing et l'arcade, développé par Evolution Studio à partir de 2012 et est annoncé le 20 février 2013 comme une exclusivité PlayStation, initialement prévue pour être un first party de la PS4. Mais après un report pour peaufiner le jeu, il sort finalement un an après, le 8 octobre 2014. Oui, ça fait déjà 10 ans, je sais, merci pour le coup de vieux. Sur le circuit du développement, Drive Club se démarque des autres jeux de course de l'époque. C'est clairement dans son développement, justement, que les équipes d'Evolution Studio font appel à des données de la NASA pour pouvoir créer une météo dynamique, influençant le comportement des véhicules ainsi que l'adhérence de ces derniers sur la piste. Et surtout, je vous souhaite bien du courage pour conduire en Inde en pleine mousson. On n'y voit pas grand chose en vue cockpit, car oui, un bon sim racing se joue en vue cockpit, n'en déplaise aux amateurs de burn-out. Mais cette étroite collaboration avec la NASA permet de profiter de courses nocturnes dans un réalisme total, puisque la disposition des étoiles dans le ciel sont issues de vraies constellations de l'endroit précis où l'on se trouve dans le jeu. De même pour ce qui est des nuages, ces derniers sont générés de manière procédurale, tout en permettant d'émettre des rayons solaires calculés pour qu'ils reflètent avec le plus de réalisme possible sur la piste. Ça peut paraître anecdotique comme ça, mais honnêtement, c'est à travers ce travail de fou furieux que Drive Club reste encore magnifique 10 ans après sa sortie. D'ailleurs, pour mettre en avant ce souci du détail, le jeu met à disposition des circuits issus de 6 pays différents, l'Inde, le Canada, le Chili, la Norvège, l'Écosse et le Japon. Tous ces pays permettent un dépaysement total et des adaptations différentes dans la conduite avec des sensations et des sons distincts. Et en parlant de son design, mamma mia, que c'est beau! On a clairement l'impression d'être sur la route. On sent qu'Evolution Studio a pris son temps pour prendre soin de chaque détail. Rien n'est laissé au hasard. J'ai rarement ressenti ça dans un jeu de course. Quand on est en vue cockpit, c'est pas seulement un simple son étouffé comme on peut voir dans pas mal de jeux. Et les équipes de développement ont équipé les véhicules de 16 micros intérieurs et extérieurs pour pouvoir se doter d'un son à 360 degrés. C'est aussi la raison pour laquelle le son diffère en fonction de l'angle de vue en caméra cockpit. Il faut que chaque son que vous entendez sur chaque angle de vue, et ce quelle que soit la caméra que vous utilisez, est un son enregistré indépendamment des autres. Bon, faut dire aussi que le jeu était disponible en VR. Et sincèrement, quand on y joue 10 ans après, on remarque encore cette innovation qui reste complètement folle pour l'époque. Je me répète, mais je suis vraiment pas sûr qu'on ait déjà vu ça pour un jeu destiné à un grand public. Et comme on l'a dit dans l'introduction, il est très rare d'avoir autant de détails sur un jeu typé arcade. Il est même impossible qu'un jeu de course soit à la frontière entre l'arcade et la simulation. C'est un jeu qui se cale entre un Gran Turismo et un Forza Horizon. On sent que les développeurs ont voulu rassembler tous les amateurs de sport automobile à leur cause. D'ailleurs, le jeu se démarque également dans sa simplicité. Dans un sim racing basique, vous devrez régler dans les moindres détails les paramètres de votre véhicule tout en s'entraînant pendant des heures pour espérer faire un bon chrono sur un seul circuit. Et dans un jeu axé vers l'arcade, l'open world est une norme, donc aucun circuit fermé, et même dans cette branche, vous allez devoir régler les paramètres du véhicule dans certains cas. Dans Drive Club, c'est absolument tout le contraire. En réalité, le principe est simple, vous lancez le jeu, choisissez un circuit, une voiture, et vous lancez la course. Il prend un peu la forme des jeux des années 2000, pas d'open world, mais open bar pour prendre du plaisir. Et ajouter à ça le fait que l'on puisse créer son club et courir tous ensemble, car oui, c'est une des forces principales de l'exclu PlayStation. Et à l'instar d'un The Crew, sorti un an avant, c'est aussi un jeu qui rejoint l'idée que l'on se faisait du JV de l'époque. L'amélioration de la qualité de la connexion renforce le but de connecter tous les joueurs entre eux, tout en mettant une forme de démocratisation de l'e-sport à travers le tout online. C'est exactement le virage qu'a pris une autre grosse licence exclusive de Sony,
ainsi qu'un certain Gran Turismo Sport, dont on reparlera sans doute dans une autre vidéo. Et c'est là aussi que le bas blesse. Tous ces rêves de rendre tout online, de connecter les joueurs, sombrent avec le jeu. Sa sortie est catastrophique, des serveurs qui crachent sans cesse à cause de son infrastructure inadaptée qui ont empêché le fonctionnement des serveurs pendant plusieurs mois. Car oui, c'était un jeu massivement en ligne qui n'avait pas assez de serveurs pour accueillir les joueurs. Et en plus de cela, on trouve peu de choses à faire dans le mode solo, qui se termine en moins de 10 heures montre en moins. Et ajouter également la fermeture du studio à l'origine du jeu, en 2016. La franchise est donc récupérée par Codemaster, un grand nom du sim racing à qui l'on doit la franchise F1. À partir de là, le jeu sera tout bonnement abandonné au profit d'autres jeux, comme Onrush, un flop monumental, ainsi que Dirt 5, un flop monumental. Ces désagréments ont d'ailleurs eu raison du jeu, puisque le 1er avril 2019, Sony annonce la fermeture des serveurs et la prévoit pour le 1er avril 2020. Il sera donc impossible d'accéder à son club ou de faire des courses en ligne. Mais il est quand même possible de continuer à jouer en offline. Mais le pire dans cette annonce reste le retrait de la vente du jeu à compter du 31 août 2019. Malgré ces 2 millions de copies vendues en moins d'un an, le nombre de bugs incalculables dans les courses en ligne font que le jeu est très vite délaissé par les joueurs, malgré un report d'1 an et un DLC qui introduisait 12 motos. N'oublions pas non plus que les licences pour les voitures coûtent extrêmement cher et il faut donc beaucoup de ventes, mais aussi un certain nombre de joueurs connectés. En bref, 4 ans après la fermeture de ses serveurs et 10 ans après sa sortie, Drive Club reste encore un excellent jeu qui met une belle claque visuelle et son gameplay est toujours aussi incroyable, bien plus fun et travaillé que certains jeux récents dont je tairai le nom. On prend encore du plaisir à lancer le jeu, choisir une voiture et lancer une course. La simplicité des menus nous faisait gagner un temps fou pour pouvoir profiter pleinement du jeu. J'ai même envie de vous dire que c'est sans doute un des derniers jeux de course à l'ancienne où on profite d'un réel équilibre entre arcade et simulation, tout en gardant une dose de fun. Et la question que je me pose maintenant, c'est où est passé l'art du jeu de course ?